Bonjour à vous. Quand on aborde la philosophie de Hegel, on entre dans l'un des systèmes de pensée les plus ambitieux et les plus complexes de la philosophie occidentale. Au cœur de ce système se trouve un concept fondamental, celui de dialectique. Cette notion, qui existe dès l'Antiquité dans une conception classique dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, va prendre ici une signification radicalement nouvelle. Pour lui, en effet, la dialectique, ce n'est plus une méthode de raisonnement qui permet, par l'échange d'arguments et la mise à l'épreuve des idées, de s'élever vers la vérité. Pour Hegel, la dialectique va devenir le mouvement même de la réalité, la manière dont les idées et l'histoire se développent et progressent. La dialectique hegelienne est souvent résumée par la célèbre triade thèse, antithèse, synthèse. Même si Hegel n'utilisait pas toujours ces trois termes de façon systématique, préférant souvent parler d'affirmation, de négation et enfin de négation de la négation. Je vais dans un premier temps expliquer ces trois termes de façon théorique avant de les illustrer par un exemple concret qui permettra de mieux les cerner. La thèse désigne une affirmation, une réalité ou une idée dans son état initial, tel que cet état se présente à nous. C'est un point de départ, mais comme on le verra, c'est un point de départ qui porte en lui-même ses propres limites et ses propres contradictions. L'antithèse, c'est la négation de cette thèse. Elle surgit nécessairement parce que toute réalité, toute idée contient en elle-même son contraire. Ce n'est donc pas une contradiction accidentelle ou regrettable, c'est une nécessité logique. La thèse, en se développant, engendre par elle-même et de façon nécessaire son opposé. La synthèse, c'est le moment du dépassement des contradictions. Il ne s'agit pas ici de choisir entre la thèse ou l'antithèse, ni de les additionner afin de trouver un juste milieu. La synthèse, c'est ce qui va dépasser la thèse et l'antithèse, tout en les conservant et en les élevant à un niveau supérieur. Hegel utilise pour désigner ce mouvement le terme allemand Aufhebung, qui est difficile à traduire en français car il désigne à la fois le fait de conserver, de dépasser et d'élever. Cette triple signification, qui est assez complexe à appréhender, est pourtant essentielle dans la mesure où c'est elle qui fait toute la richesse du concept de synthèse. Mais prenons un exemple concret, afin d'essayer de mieux comprendre en quoi consistent ces trois termes de thèse, antithèse et synthèse. Prenons l'idée de liberté. Imaginons d'abord une société qui part du principe que chaque individu doit être absolument libre. Libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, sans aucune contrainte extérieure. Nous avons ici une thèse. L'individu doit être totalement libre. Une thèse qui est séduisante et qui contient une idée fondamentale, puisque la liberté est une valeur essentielle de la dignité humaine. Très vite pourtant, on peut constater les limites et les contradictions de cette thèse. Par exemple, si chacun est libre de faire tout ce qu'il veut, alors la liberté des uns va rapidement empiéter sur celle des autres. Et il est fort probable que les plus forts décident d'imposer leur volonté aux plus faibles. Bref, comme on le voit assez clairement, la thèse porte en elle-même sa propre contradiction. Face au problème engendré par la liberté totale, une réponse opposée apparaît. Ce sera l'antithèse. Il faut une autorité forte qui impose des règles et des lois strictes réglementant le comportement des individus. Cette antithèse contient elle aussi une idée fondamentale, qui est que sans règles collectives, la vie en société est impossible. Mais cette position montre elle aussi ses limites. Par exemple, si l'autorité est trop forte, alors elle risque d'écraser l'individu et de nier sa dignité. Et cela va à l'encontre d'un idéal de société dans laquelle les personnes doivent pouvoir s'épanouir. L'antithèse porte donc elle aussi en elle-même ses propres contradictions. Ces différentes contradictions aboutissent alors à la synthèse. Une synthèse qui ne choisit pas entre la liberté et l'autorité, mais une synthèse qui va à la fois les dépasser et les réconcilier à un niveau supérieur. Dans une société démocratique, on aura par exemple le fait que la liberté doit être organisée et réglementée par des lois qui sont consenties et construites ensemble, ou encore le fait que la loi n'est pas quelque chose qui s'oppose à la liberté, mais au contraire quelque chose qui rend possible cette liberté.
Avec cet exemple concret, on voit bien que la liberté et l'autorité ne disparaissent pas de la synthèse, elles sont conservées, dépassées et élevées pour aboutir à quelque chose de plus riche. Ce qui est important à noter dans ce schéma thèse, antithèse, synthèse, c'est que la synthèse n'est pas une conclusion définitive. Bien au contraire, elle constitue le point de départ d'un nouveau cycle car elle devient à son tour une nouvelle thèse qui engendrera nécessairement sa propre antithèse et ainsi de suite. On touche là un point fondamental de la dialectique hegelienne, c'est son aspect dynamique. La synthèse n'est pas un achèvement, ce n'est pas un point final puisqu'elle devient une nouvelle thèse et qu'elle inaugure ainsi un nouveau cycle. La dialectique, c'est donc ce mouvement sans fin qui constitue et qui explique le progrès de l'histoire et de la pensée. C'est la raison pour laquelle le philosophe allemand dira que la réalité est toujours en devenir. Rien n'est jamais figé. Tout se transforme en permanence par la contradiction et par le dépassement. Une des applications les plus célèbres de cette dialectique concerne la philosophie de l'histoire. Pour Hegel, en effet, l'histoire de l'humanité n'est pas une simple suite d'événements aléatoires, mais bien le développement progressif de la liberté et de la raison dans le monde. Ce développement ne se fait pas de façon linéaire, mais par étapes successives, chacune engendrant ses propres contradictions puis leur dépassement. Dans chaque civilisation ou à chaque époque historique, la thèse consistera en ce qu'il existe par exemple un certain ordre politique qui exprime une certaine vision de la justice et du pouvoir. Mais cet ordre initial porte également en lui-même ses propres contradictions internes qui finissent par provoquer sa crise. Ce sera l'antithèse. Et de la confrontation entre la thèse et l'antithèse va naître une synthèse. En l'occurrence, une nouvelle forme d'ordre politique apparaît, plus riche et plus complexe, une forme qui dépasse les contradictions précédentes tout en conservant certains aspects. Chaque synthèse devient ensuite une nouvelle thèse qui va à son tour générer une antithèse et ainsi de suite. Et c'est ainsi que l'histoire progresse, par négation et par dépassement successif. Chaque époque, chaque société, chaque civilisation contient sa propre négation qui permet l'émergence d'une nouvelle époque, d'une nouvelle société ou d'une nouvelle civilisation, plus riche et plus complexe. Beaucoup plus qu'un simple concept, la dialectique est donc chez Hegel une véritable vision du monde qui considère la contradiction, le conflit et le dépassement comme les moteurs fondamentaux de la pensée et de l'histoire de l'humanité. Dans notre monde contemporain, traversé plus que jamais par de profondes contradictions, notamment sociales, politiques ou environnementales, cette théorie dialectique nous invite à saisir les choses dans leur mouvement et dans leur transformation permanente. Et il suffit de jeter un coup d'œil sur l'actualité pour devoir admettre que cette leçon philosophique garde aujourd'hui encore toute sa puissance et toute sa pertinence.